Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette petite capsule où j'ai envie de vous partager et de vous enseigner certaines choses. Je pense qu'il y aura de plus en plus de petites capsules comme ça au moment où j'aurai le temps de le faire. Ok, je vous parle souvent, que ce soit dans mes vidéos, dans mes coachings, dans les lives que je peux faire, d'accepter, d'accueillir vos propres ombres. Ok, d'accord, c'est bien, mais, mais comment on fait? Comment on fait dans une société où la spiritualité est basée sur le positif? C'est un peu compliqué. Je m'explique. Dans la spiritualité que j'appelle New Age, donc dans la spiritualité qui croule actuellement, enfin qui croule dans le sens où on est bombardé de livres, de développement personnel, de machins, de trucs, de gens, de conseils. Je trouve ça un peu dommage qu'on parle très peu, en fait, de nos ombres. Très peu de personnes parlent, en fait, de cette part de nous, mais on va plutôt vous orienter et parfois même cette, cette spiritualité dite New Age est très culpabilisante parce que pour cette spiritualité-là, si vous n'êtes pas positif tout le temps, ben, c'est que vous n'êtes pas spirituel. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. La spiritualité n'a rien à voir avec le positivisme, n'a rien à voir avec le je dois être ou il faut que je sois. Pas du tout. J'ai déjà fait des vidéos sur la spiritualité. Ben, si vous voulez aller les écouter, ben, je vous invite à aller les visionner. Elles sont plus bas sur la chaîne. Mais ici, on va se concentrer sur justement ce côté de nos ombres. On va aller voir dans cette vidéo d'abord ben, déterminer qui sont nos ombres et qu'est-ce qu'elles sont et comment les détecter. Et puis alors, je vous expliquerai en deux, trois, avec deux, trois conseils, deux, trois mots, deux, trois clés, comment apprendre à les accueillir et à les accepter. Parce que effectivement, dans la société actuelle et dans le courant spirituel, enfin, dans le courant spirituel qu'il y a euh, ici et maintenant, eh ben, on vous envoie tout le temps vers du positif, vers le bonheur, la clé de votre bonheur et les pensées positives, la pleine conscience positive et les machins. Alors que la vie n'est ni positive ni négative. La vie n'est pas manichéenne. Dans la vie, on a des hauts et des bas. Nous avons des qualités, des défauts, nous avons des bons côtés, des moins bons côtés, nous avons des culpabilités, mais aussi des souvenirs incroyables. Et c'est de composer et trouver l'équilibre avec tout ça, en fait. Et pour moi, trouver l'équilibre, c'est aussi accepter ben, que nous ne sommes pas tout blancs, mais nous ne sommes pas tout noirs non plus. D'accord? Donc, c'est de remettre les choses justes, en tout cas à travers les enseignements que je peux vous donner moi, et ça n'appartient qu'à moi. Donc, si ça ne résonne pas du tout avec vous, et ben, c'est pas grave. Ça n'appartient qu'à vous et ce que moi je vais vous enseigner aujourd'hui n'appartient qu'à moi, en espérant que ça pourra aider d'autres. Euh, donc voilà, nous allons voir un petit peu là maintenant, ben, qu'est-ce que c'est qu'une ombre? Parce que ben, on- pour certains, l'ombre, ben, ce sont les démons, les entités négatives ou les entités tout court. Oui et non. J'ai déjà fait des vidéos sur tout ce qui était démoniaque, sur tout ce qui était emprise, énergie négative. Je vous renvoie aussi sur ces vidéos-là. Ici, dans cette vidéo, on va parler de nos propres ombres euh, qui peuvent être différentes choses. Je m'explique. Déjà, on a nos ombres du passé.
avec peut-être certaines situations dans lesquelles on a pu vivre qui étaient très négatives, qui n'étaient pas, dans lesquelles on a pu se sentir très blessé, dans lesquelles peut-être on n'a pas agi de la bonne manière et donc il y a une culpabilité. Ça peut être aussi cet ancien vous, votre ombre du passé. La personne que vous étiez avant votre réveil et la conscience à vous-même et la conscience au monde, ça peut être une de vos ombres du passé, une ancienne entité qui a existé, qui fait partie de vous et qui est indissociable de vous-même parce qu'elle fait partie de la personne aussi que vous êtes aujourd'hui. Sans cette entité, enfin pas inférieure, mais antérieure, je ne parle pas de vie antérieure, je parle de cette vie-ci. Si par exemple, vous avez été peut-être une personne, je prends des exemples hein, bêtes, hein, mais très concis, peut-être une personne très méchante, ou peut-être une personne vénale, ou peut-être une personne très contrôlante, ou une personne qui rejetait tout, ou très dans la procrastination, ou quelque chose qui était en fait très négatif et qui vous auto-sabotait, ou une personne qui a pu faire énormément de mal dans le passé. Ça vous appartient. C'est la personne que vous étiez avant. Mais cette ombre, elle fait toujours partie de vous. Vous ne pouvez pas la rejeter. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, cette ombre-là, vous l'avez améliorée, vous l'avez ramenée dans la lumière. Et donc, acceptez que vous avez pu être cette personne. Ne refoulez pas ce passé. Ça ne sert à rien parce que certaines personnes que vous avez connues à ce moment-là se souviennent. Même si elles voient la personne que vous êtes aujourd'hui, elles se souviennent de la personne que vous étiez avant. Là, je prends des cas très à part. Il y a aussi des ombres, des points négatifs que vous avez enfin, que vous avez vécu dans votre vie suite à des situations, suite à des événements, suite à des traumatismes qui là sont venus réveiller des blessures. Là, on va parler de blessures concrètes, type les 5 blessures de l'âme, mais il y en a plein d'autres des blessures. Hein. Il n'y a pas que les 5 blessures de l'âme. Ça peut faire partie de vos ombres. Pourquoi? Parce que ce sont des sentiments, des émotions que vous pouvez ressentir encore par moment quand vous êtes dans vos pensées, quand vous repensez à certaines choses. Ne les rejetez pas non plus. Acceptez que vous avez vécu ça, ça vous a fait grandir. C'est d'accueillir en fait cette émotion et de dire ok d'accord, là j'ai mal, là j'ai souffert. Et si maintenant, et je ferai une vidéo sur comment savoir si j'ai guéri cette blessure, ce sera une autre vidéo, une autre capsule. Mais quand vous repensez à cet événement, à cette situation dans laquelle vous avez souffert, si vous avez encore de grosses remontées émotionnelles, de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, de la frustration, un sentiment de vulnérabilité qui remonte, ben, c'est que ça fait encore partie de votre quotidien au jour d'aujourd'hui. Mais refouler ça ne vous aidera pas non plus. Donc là, on reviendra après sur comment gérer et accepter tout ça. Et dans les autres, il y a une autre catégorie de parts d'ombre. C'est nos défauts, nos masques, nos faiblesses, nos tentations, nos addictions. Ça fait partie de nos ombres, tout ça. Alors, le comment accepter et accueillir ces choses parce qu'elles font partie de nous, comment faire? Ben, y a pas, déjà, qu'importe la catégorie dans laquelle vous avez des ombres, de toute façon, on a les trois, tous, on va pas se mentir, hein, on va rester honnête et authentique.
On en a au moins une ou plusieurs dans chaque catégorie que je viens de vous énumérer. Bah, c'est toujours la même procédure en fait. Certains sont dans le déni et disent non, bah non, moi je suis pas comme ça, non, moi j'ai jamais été cette personne que tu décris. Ça, c'est rejeter, c'est fuir vos ombres. Et si maintenant vous vivez une épreuve qui vous fait souffrir ou une situation qui vous fait souffrir et que vous vous dites ah, même pas mal, je m'en fous, si cette personne m'a trahi, ça ne me fait rien, ça ne m'atteint pas, vous êtes dans le déni. Parce qu'au fond de vous, vous savez que ça vous atteint. Donc déjà là, vous n'acceptez ni la blessure ni l'ombre qui vient de passer. On parle d'ombre parce que c'est quelque chose qui est négatif, c'est quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui nous atteint dans notre cœur. Qu'importe la catégorie, ça nous atteint dans notre cœur et ça nous a transformés en positif ou en négatif. Donc, le fait de mettre sous le tapis et d'être dans le déni des choses, parce que, entre guillemets, il faut tout le temps être positif et voir les positifs de la situation, oui et non. Non, d'abord, tout de suite, non, en fait. Non, ça vous fait mal. Ou alors, la personne que vous étiez avant vous fait toujours honte. Ou vous culpabilisez encore d'avoir agi de telle ou telle manière. Ça veut dire, si maintenant, chaque fois que vous repensez à ces événements ou chaque fois que vous repensez à certaines situations ou certains de vos comportements, vous dites oui, mais c'est pas grave. Vous mettez sur le tapis. Il y a plusieurs écoles hein, dans l'acceptation et l'accueil. Et chaque école est en lien avec votre propre personnalité aussi, dans votre propre fonctionnement. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas rentrer personnellement pour chacun de vous dans comment accueillir les choses, mais dans les grandes lignes, c'est plus ou moins pareil. Ne fermez pas les yeux. Je sais par expérience que certaines de nos ombres, certains de nos points négatifs, certaines de nos faiblesses, de nos tentations, de nos addictions, nous tiennent au corps. Mais ce n'est pas en détournant le regard que vous allez pouvoir avancer, parce qu'elles vont tout le temps revenir. C'est affronter les choses. Donc se dire, ok, ça fait partie de moi. Cette situation, cette douleur, cette souffrance, cette culpabilité, cette addiction, ce schéma de pensée, cette dépendance fait partie de moi. Et déjà le fait d'accepter que vous êtes comme ça, que vous avez agi comme ça, c'est déjà un grand pas vers l'accueil. Accepter, c'est accueillir. Mais alors après, c'est pourquoi est-ce que j'ai agi de cette manière-là? Pourquoi est-ce que j'ai cette blessure-là? Pourquoi ai-je été vers cette tentation ou vers cette dépendance? Qu'est-ce que je cherchais à combler en moi? Pourquoi est-ce que j'ai agi de cette manière-là? C'est peut-être que de l'autre côté, il y a eu une action qui a fait que vous avez réagi. Mais c'est une blessure que quelqu'un ou un événement ou une situation est venu réveiller. Et donc, du coup, vous avez agi de cette manière-là. On peut partir sur plein de, sur plein de schémas, sur plein de situations, sur plein d'ombres, parce qu'il
il y en a tellement. Et dans vos défauts, j'aime pas ce mot défaut parce que c'est pas spécialement un défaut, mais c'est plutôt un schéma fonctionnel qui est parfois inconscient. Parce que au final, ces schémas fonctionnels inconscients sont dus à souvent une blessure, un traumatisme du passé ou à une culpabilité, un regret du passé qui fait que ben, vous êtes dans la réaction, en fait. Du coup, là où je veux en venir, c'est que pour pouvoir réellement accueillir toutes ces petites ombres qu'il y a en vous, tout ce que vous pouvez appeler défaut ou dépendance, c'est déjà d'accepter qu'elles font partie de vous. Vos émotions, votre colère, vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit de culpabiliser. Ne faites pas semblant d'être heureux. Soyez authentique. Si là, tout de suite, vous n'avez pas envie d'aller à un repas de famille parce que vous savez qu'il y aura encore des conflits, qu'il y aura encore des discussions sur tel sujet, eh bien, n'y allez pas. Ne faites pas semblant, ne masquez pas les choses. Je sais que c'est quelque chose que l'être humain a difficile d'accueillir. Pourquoi? Parce que c'est tellement facile d'accueillir la joie, d'accueillir le bonheur, d'accueillir les cadeaux de la vie, d'accueillir, enfin, de vivre des moments hyper positifs. Ça, c'est des choses où vous n'avez aucune difficulté. Enfin, personne n'a aucune difficulté à accueillir. Même moi, hein, c'est facile, hein. Sauf que la vie est faite de haut, de bas, de moments de blessure et des moments où on est très très haut et où on vit des moments d'extase, de plénitude, de joie, mais pas que, en fait. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour que vous arrêtiez de culpabiliser d'être mal ou de ne pas être la personne que les autres voudraient que vous soyez ou parce que vous ne répondez pas au code de la société. C'est pas grave. Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes unique. Vous êtes la personne que comment expliquer? Que vous êtes la personne que vous avez créée, en fait. C'est-à-dire que vous avez eu cette éducation, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez appris, vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, vous avez eu des épreuves, vous avez eu des moments très jolis, des moments moins bien. Et tous ces moments, tous ces événements, toutes ces situations ont fait qui vous êtes. Mais à aucun moment, s'il vous plaît, ne rejetez pas vos émotions négatives. Je sais qu'elles sont très difficiles à accueillir. Et j'ai beaucoup de personnes en consultation. Ah, mais j'ai besoin de toi, je vais mal. Mais va mal. Pourquoi tout. Enfin, il y a des fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens cherchent le bonheur? Le bonheur se crée. Il ne se cherche pas. Tant que tout va bien, ben tout va bien. Mais dès que ça va mal, oh là là, je perds pied, ça ne va pas, je suis triste, je suis en colère, j'ai mal. Mais vie, c'est ça la vie. C'est aussi la souffrance. C'est dans les moments de souffrance que vous savez que quand c'est le bonheur. Si vous n'avez jamais souffert, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est le bonheur. Et vice-versa. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude à avoir. Par contre, le fait de mettre sous le tapis toujours vos ombres, vos émotions négatives,
de toujours remettre, d'être dans le déni de certaines choses. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais parce que il y a un moment donné où ça va ressurgir. En fait, vous êtes juste en train de le mettre dans une petite case jusqu'au jour où cette case va déborder et tout va ressurgir. Que si vous prenez le temps, au moment où vous souffrez, au lieu de vous dire « Oh là là, ça ira mieux demain », pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas les bonnes questions de « Ok, d'accord, là, en fait, j'ai mal. Là, je suis triste. » Et accueillez cette tristesse, accueillez cette colère, accueillez cette culpabilité. Mais ne la cultivez pas. Ne devenez pas une victime de vos ombres non plus. D'accord? C'est d'accueillir, ok, j'accepte, ok, mais je ne veux pas qu'elles alourdissent le reste. Je t'entends la souffrance. J'entends que là, je souffre. Mais pourquoi est-ce que je souffre? Qu'est-ce qui a fait que là, maintenant, je vais mal? Et qu'est-ce que je peux faire maintenant, moi, pour... C'est dingue parce que j'ai l'image de prendre dans mes bras cette souffrance. Parce qu'au final, c'est aussi un peu votre enfant intérieur qui souffre. C'est peut-être une part de vous que vous n'avez pas écoutée, peut-être une blessure en vous que vous n'avez pas entendue, ou une culpabilité qui se réveille. Accueillez-la, prenez-la dans vos bras et dites « Ok, là, je suis là pour toi. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que tu ailles mieux ?» Ce sont des petites questions que je me pose même moi-même dans mes moments de tumulte, parce que oui, moi je vous enseigne beaucoup de choses, je vous fais des vidéos, c'est vrai que je vous accompagne, etc. Mais j'ai aussi mes moments de tumulte, j'ai aussi mes propres démons intérieurs, j'ai aussi mes propres ombres. Je ne suis pas parfaite, rien n'est parfait. Nous sommes tous parfaits dans notre propre imperfection. Et c'est parfait comme ça. Tout est ok, tout est juste. Si vous n'aviez pas vécu ces ombres-là, vous ne seriez pas la personne d'aujourd'hui. C'est ça aussi, accepter ces ombres, se dire, ok, d'accord. Si j'avais pas mis ça en place à l'époque, même si j'en culpabilise aujourd'hui, ben je serais peut-être pas là aujourd'hui, dans cette posture-là. Je peux revenir moi sur certaines de mes expériences qui étaient très souffrantes, très douloureuses, mais qui, malgré la souffrance que j'ai pu vivre, j'en ai retiré le positif. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que j'ai souffert dans certains moments de ma vie, comme mon accident, la perte de mon meilleur ami, ça a été, enfin, il y a eu beaucoup de choses. J'ai vécu énormément de choses dans ma vie très souffrantes qui me permettent aujourd'hui de vous accompagner. À chaque fois, je me suis dit, ok, là, je suis triste. D'accord. Je savais au fond de moi que de l'autre côté, il y avait quelque chose. Alors, à l'époque, par exemple, pour mon accident où j'en suis ressortie handicapée de mon bras droit, je ne comprenais pas, j'étais jeune, hein, j'avais 21 ans, enfin 20, j'allais sur mes 21. J'étais très jeune et vous avez les médecins qui viennent vous trouver et vous dire de toute façon, vous ne pourrez plus jamais retravailler ni utiliser votre bras. Vous vous rendez compte, à 20 ans, la colère, la rage que j'avais contre la vie, cette rage, cette colère, je l'ai renflouée pendant quelque temps. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, si j'avais eu cet accident, c'est parce que j'étais pas sur le bon chemin. Il m'a fallu quelques années pour le comprendre. Parce que j'étais dans la révolte. Vous savez, quand on a 20 ans,
On est en pleine fleur de l'âge, dans la révolte, on est entre l'adolescence et l'âge adulte. Et donc, j'avais toute cette colère, cette révolte en moi. Je haïssais la vie. Je me dis, mais pourquoi? J'avais mon travail, j'avais tout. Et du jour au lendemain, j'ai ça et on me dit, ben, c'est terminé. Et à l'intérieur de moi, j'avais une petite voix qui me disait, mais il y a une bonne raison. Et je ne comprenais pas. C'est quelques années plus tard que j'ai compris qu'en fait, si j'avais pas eu cet accident, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, je ne serais pas devenue thérapeute. Je ne serais pas devenue tout ça. Je n'aurais pas pris toutes ces formations, je n'aurais pas étudié toutes ces choses qui me permettent de vous accompagner aujourd'hui, en fait. Donc, il y avait ce point positif, mais on ne peut pas toujours voir le point positif quand on est dans une situation très négative. Donc, c'est là où j'ai envie de porter votre attention. C'est d'accepter la situation négative. Une fois que vous acceptez votre état, qu'il soit émotionnel, physique, mental, c'est de se dire, ok, là maintenant je ressens ça, ça me fait mal, ça m'emmerde, ça me fait chier. Ok, d'accord, je l'accepte, il est là. Ok, je m'autorise à pleurer, je m'autorise à gueuler. Mais je veux prendre de la hauteur aussi. Une fois que vous êtes autorisé à vivre cette souffrance, il y a un moment de fatigue. Vous savez, c'est comme quand vous avez une crise de larmes et que vous pleurez parfois pendant 1 heure ou 2 et tout ça. Et puis que vous êtes tellement fatigué que là, il y a une prise de conscience. Mais pourquoi, en fait, j'ai pleuré comme ça au final? La situation, elle est de telle manière. Après, c'est ne pas nourrir cette souffrance. Ne la nourrissez pas, n'entrez pas dans ce rôle de victime. Le triangle de Karpman. Bourreau, victime, sauveur. Si vous rentrez dans ce rôle de victime, parce que vous souffrez, vous aurez du mal à en sortir, vous allez tout le temps chercher soit un sauveur, soit vous serez dans le déni, vous allez vous fermer dans tout. Donc là, ça va vraiment apprendre au cas par cas et de prendre un petit peu ombre par ombre et voilà. Mais si vous accueillez et que après, ok, là maintenant j'ai pleuré, c'est bon, j'avance. Et après, vous aurez des prises de conscience. Vous verrez le positif derrière la situation. Si maintenant vous êtes plus dans des schémas de pensée, des dépendances, ou des choses comme ça, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je cherche à combler avec ça? Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Ok, d'accord, j'ai cette dépendance, j'ai ce schéma limitant. Ok, d'accord, mais pourquoi est-ce que je l'ai? Un schéma limitant, ça peut venir de blessures, ça peut venir d'une forme d'éducation, d'une forme de croyance que vous avez par rapport à la vie et au fonctionnement du système. Et après, par rapport aux dépendances, les dépendances souvent viennent d'un manque, souvent dû à l'enfance ou à des traumatismes aussi. Donc là, c'est aller chercher personnellement quoi, comment, qu'est-ce. Mais une fois que vous acceptez et que vous creusez le pourquoi du comment, déjà vous avez plus de solutions. Mais si maintenant vous mettez vos œillères et que vous dites ok d'accord, mais je veux pas voir. Ok, je veux pas voir, je suis dans le déni total. Là, c'est vous rejeter d'une part de vous. Donc, vous ne pouvez pas atteindre l'équilibre, vous ne pouvez pas atteindre cette complétude parce que, en fait, vous n'allez accepter que votre lumière, que vos qualités, que les belles parts de vous. Alors que être authentique, c'est autant être dans son négatif que dans son positif et trouver l'équilibre, améliorer les choses. Changer ce que vous avez envie de changer. Prendre de la hauteur sur les choses. Ça va vous aider dans votre cheminement. Mais ne restez focus que sur la lumière, le positif, pensée positive. Oh là là, j'ai pas des pensées positives, ça ne va pas. Cette spiritualité New Age est accablante.
et culpabilisante, voire parfois très violente pour les personnes qui rentrent là-dedans parce qu'on les oblige. Si tu n'as pas de pensée positive, c'est pas normal, tu n'es pas dans un chemin de développement personnel ou spirituel, c'est faux. Sortez de ça. Vraiment, parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent: «Oh là là, mais tu te rends compte, moi je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, donc ça veut dire que je suis dans le faux». Non, vous n'êtes pas dans le faux. Vous vivez vos émotions. Vous vivez en tant qu'être humain. Vous n'êtes pas Bouddha, vous n'êtes pas un maître ascensionné. Vous êtes un être humain vivant une expérience sur Terre. Alors oui, votre âme est un être spirituel. Elle a une forme de sagesse. Mais entre vous et votre âme, il y a un monde. Il y a des plans de conscience. Même moi, je n'ai pas la sagesse de mon âme. Je suis un être humain comme vous. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités, j'ai tout ça comme vous. J'ai encore plein d'ombres aussi. Mais je les accepte, c'est comme ça fait partie de moi. Je suis un petit bout en train. Et si je vais pas bien, ben je vais pas bien. Point, c'est comme ça. Et je me demande pourquoi. Voilà tout ce que je viens de vous dire. Et puis, je me pose les bonnes questions. Ou quand ça va vraiment, vraiment, vraiment pas, j'appelle mon coach, j'appelle les personnes qui m'aident parce que c'est pas parce que je suis thérapeute et que je suis accompagnatrice et enseignante que je n'ai pas moi-même encore besoin de grandir dans ma sagesse, dans mon évolution personnelle. Je suis jeune encore. Donc j'ai encore plein de choses à apprendre. Et je n'ai pas encore toutes les clés. J'en ai beaucoup, tout plein, énormément, mais je ne les ai pas encore toutes. Et donc, effectivement, même moi, de mon côté, parfois, quand c'est trop sombre, et que je ne vois pas, que je suis dans le brouillard, je vais chercher mon coach ou mon guide spirituel ici sur Terre, qui est un être humain. Et souvent, il vient juste confirmer des ressentis parce que effectivement, mon intuition est grande, mes capacités sont grandes, donc, mais souvent, c'est mon mental. Quand je vais pas bien, ça va être mon mental. Il va me dire: «Oh là là, mais et puis, je vais voir mon guide ici sur Terre et je lui dis: «Oh, oh, j'ai pas tout compris, il y a ça, 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 j'ai cette information-là». Elle me fait: «C'est ça». Je fais: «C'est ce que je pensais aussi». Donc, n'ayez pas peur de prendre une main pour vous accompagner de temps en temps aussi. C'est important un cheminement, voilà, vers ses ombres, vers sa lumière. C'est pas de tout repos et tout seul, c'est pas possible. Sincèrement. J'ai été très autodidacte, j'ai avancé énormément toute seule, mais il y a des moments où voilà, on n'est pas des dieux, hein. Faut sortir de ça aussi, sortez de votre ego spirituel et redevenir cet être humain, ce petit roseau là qui est là et qui essaye de rester ancré dans sa petite matière, mais accepter qu'il y a des rafales de vent et de s'adapter à ça. De s'adapter dans les moments où c'est plus creux. Ok, d'accord, là je vis un moment où c'est plus creux. Pourquoi? Comment est-ce que je peux faire? Voilà, un petit peu ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, ben, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Si vous avez envie que j'approfondisse ça. Sinon, ben, on se retrouvera ben, pour d'autres lectures. En plus, on a une semaine énergétique un peu particulière. Et dans d'autres capsules comme ceci. Sinon, bah écoutez, prenez soin de vous, acceptez vos ombres et moi je vous envoie tout mon amour et ma lumière. On se retrouve bientôt.